Et l'actualité de ce mardi, je vous le disais, on l'évoque ce matin avec la députée La République En Marche, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée, Olivia Grégoire. Bonjour et merci d'être avec nous. Je ne vais pas vous demander de commenter le retour de Florent Manodou à la natation. C'est une bonne nouvelle. On en a assez peu, donc en voilà une bonne. Mais plutôt les suites des scènes de violence, bien sûr, samedi sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous êtes convaincu par les mesures annoncées par l'exécutif, par le Premier ministre hier, notamment le durcissement de l'amende contre ceux qui participent à des manifestations qui ne sont pas autorisées, interdiction de manifestation dans certains quartiers, dans certains cas, ça va être suffisant ? Je suis absolument convaincu des réponses qui ont été apportées par le Premier ministre hier. Je suis convaincu de leur teneur. Je suis convaincu aussi... Mais de leur efficacité à venir pour le prochain samedi, je pense que ce qui devait être fait a été fait et annoncé hier par le Premier ministre. C'est un arsenal de mesures, comme vous l'avez compris, qui a été présenté, à la fois pour protéger les villes qui ont fait l'objet ces dernières semaines, et notamment ce dernier samedi, je pense à Paris, je suis député de Paris, mais d'attaques... sur lesquels j'ai encore du mal à mettre les mots, je vous le dis avec force. On l'a vécu le 1er décembre, ce qu'on a revu samedi ne peut plus continuer. Donc je pense que ce qui a été fait était absolument nécessaire. Je pense aussi, et je le redis avec force, qu'il est absolument indispensable que la loi anti-casseurs, la loi liberté de manifester, soit promulguée dans les plus rapides délais et que le Conseil constitutionnel donne son point de vue le plus rapidement possible. Je maintiens, comme l'a dit le Premier ministre, que si nous avions eu cet arsenal samedi, nous aurions pu éviter en partie le pire de ce que nous avons vécu. Arsenal de mesures, vous l'avez rappelé, annoncé hier par le Premier ministre. Le préfet de police de Paris, Michel Delpech, limogé, c'est ce qu'on appelle un fusible, non ? Alors, sans jeu de mots, mais quand même, un fusible, c'est ce qui saute quand il y a trop de courant. Oui. Vous m'accorderez que le courant est assez mal passé samedi, semble-t-il, et c'est une des raisons pour lesquelles le préfet de Delpech est aujourd'hui limogé. Je maintiens que c'est un grand serviteur de l'État, mais l'exécution n'a pas été à la hauteur de ce qu'avait demandé le pouvoir politique. Nous avions un certain nombre de mesures qui auraient dû être mises en œuvre. Les LBD, les balles de défense, n'étaient pas à portée maximum. Nous avons une exécution qui était en deçà de ce que l'arsenal politique avait demandé. Il est donc normal que le premier dans la chaîne de commandement soit limogé, sorte, et qu'ensuite l'ensemble de la chaîne de commandement, c'est ce que j'attends, puisse aussi rendre des comptes. C'est ce qui est prévu dans les prochains jours. Effectivement, et cet après-midi, audition par le Sénat, notamment du ministre de l'Intérieur. Donc, on a entendu la responsabilité, vous l'avez dit, du préfet de Paris. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ne l'est pas tout autant responsable ? On a revu les images que vous évoquiez samedi, c'est des images qu'on avait déjà vues. Comment est-ce possible ? Bien sûr. Vous savez, je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Les consignes politiques, l'arsenal législatif, les mesures avaient été édictées, données par le ministre de l'Intérieur. Elles n'ont pas été exécutées et mises en œuvre à la hauteur de ce qu'elles auraient dû. L'exécution n'a pas été à la hauteur. C'est aujourd'hui le préfet de police qui doit partir et l'ensemble de la chaîne de commandement qui doit être analysée. Je voudrais aussi quand même qu'on sache un peu raison garder. J'écoutais une de mes collègues que j'apprécie néanmoins, chez une de vos confrères ce matin, qui en ce moment même, Clémentine Autain, pour ne pas la citer, est en train d'expliquer que l'escalade de la violence est le fait du gouvernement. Enfin, je veux dire, réveillons-nous un peu. Ce que nous avons vu samedi n'est quand même pas le fait du gouvernement. Ce que nous avons vu samedi est le fait de Black Bloc, dont on sait depuis des années, ça fait pas quelques mois, depuis des années, on les a eus aux manifestations sur la loi El Khomri, on les a eus sur des 1er mai, que ces personnes ont des pratiques qui sont des pratiques de factieux, qui sont extrêmement organisées. Et aujourd'hui, pour moi, la question c'est, OK, il faut que ça rende des comptes du côté de l'exécutif, mais enfin, il faut aussi surtout se rendre compte que la violence incommensurable, elle était samedi dans la rue. L'escalade de la violence, c'est quand même pas Christophe Castaner qui l'a inventée. Et je le dis avec force, il y a une irresponsabilité des politiques. Et c'est assez rare chez moi, mais je suis en colère ce matin. Le nombre de tribunes, le nombre de propositions de loi qu'on a vues depuis des mois sur les violences policières, sur l'utilisation des moyens de défense de nos forces de police, on va aller jusqu'où à décrédibiliser nos forces de police comme ça ? Responsabilité des politiques, c'est le mot que vous avez utilisé. Oui, responsabilité. Je reviens à Christophe Castaner d'un mot. Il y a une image qui a surpris, qui a choqué beaucoup. C'est le ministre de l'Intérieur en boîte de nuit, le samedi 9 mars, au soir d'une nouvelle journée de manifestation. Est-ce que c'est la place dans la situation que traverse le pays d'un ministre de l'Intérieur un samedi soir en boîte de nuit? C'est maladroit. En termes d'image. Moi, je suis connu pour être clair et assez authentique. C'est maladroit. Je vais même anticiper une question que vous allez certainement me poser. Le ski n'était pas non plus très adroit de la part du président de la République. Mais c'est pareil. Sachons raison garder. Je veux dire que ce soit Christophe Castaner qui est allé quelques heures boire un verre d'alcool en discothèque ou que ce soit le président de la République samedi dans les Pyrénées à la Mongie. Je veux dire, il y a quand même des téléphones, il y a quand même des moyens de communication. Je veux dire,
nos hommes politiques prennent, allez, quelques heures, voire 24 heures de vacances ne signifie quand même pas qu'il y a une vacance du pouvoir. Il faut arrêter de tout placer au même niveau. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un moment où il faut remettre les choses en place. Voilà, c'était maladroit. Ça ne remet en rien la capacité de l'État à essayer de gérer cette violence incommensurable qu'on a subie samedi dernier. Vous parliez, Olivier Grégoire, des violences des Black Blocs sur les Champs-Élysées. On voit aussi les Gilets jaunes laisser faire. Sinon, approuver cette violence avec cet argument, c'est regrettable, mais c'est la seule façon de se faire entendre. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? C'est dramatique. Moi, j'ai honte des images que j'ai vues de Gilets jaunes assis sur les fauteuils du Fouquet, sur les Champs-Élysées. Ça veut dire quoi? Piller, voler, mettre à sac, ramener chez soi un souvenir, mais un souvenir de quoi? Je suis profondément mal à l'aise vis-à-vis de ces images. Je suis profondément mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passe plus globalement. Je crois que des gens comme M. Nicole, comme M. Drouet, et la liste est longue, ces gens ne doivent plus aujourd'hui, et je le dis parce que je refuse d'aller en plateau pour parler avec eux aujourd'hui, alors que je le faisais il y a quelques semaines encore, ces gens ne doivent plus aujourd'hui avoir la tribune libre comme ils l'ont. Ils appellent, c'est de l'incitation pure et simple à la haine. Ce week-end encore, j'ai fait remonter une vidéo au ministère de l'Intérieur avec un homme qui menaçait les habitants du 16e arrondissement, qui menaçait d'aller mettre des bombes et d'aller mettre le bazar dans des écoles. Mais on est où? On est en France, en 2019, et on laisse ces gens-là s'exprimer légitimement en faisant croire que l'escalade de la violence vient du gouvernement. Enfin, je veux dire, il faut se réveiller. Ces gens, aujourd'hui, doivent être, comme l'a dit très clairement Christophe Castaner, et je vais le dire aussi clairement, poursuivis, condamnés, et doivent payer de leur poche les exactions qu'ils ont commises. Aujourd'hui, c'est des centaines de millions d'euros, c'est accessoirement des dizaines et des centaines de personnes au chômage dans les mois qui viennent. Il nous reste 30 secondes. On attend bien sûr avec impatience les mesures inspirées par le grand débat national. Est-ce qu'il faut se résoudre à une augmentation de la fiscalité sur les ménages les plus aisés, comme beaucoup le réclament, au nom d'une plus grande justice fiscale, sociale? Écoutez, le gouvernement... On entend beaucoup cette musique. On l'entend beaucoup. Moi, je suis commissaire aux finances et j'entends aussi ce que dit l'exécutif. Si on commence par résoudre le problème des gilets jaunes par une augmentation d'impôts, quelle qu'elle soit, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de prendre le sujet. Il y a aussi d'autres sujets en question sur la dépense publique, sur lesquels il nous faudra faire proposer des mesures fortes. Je maintiens que c'est aussi en ayant moins de dépenses publiques qu'on va peut-être pouvoir retrouver du souffle et donner plus de pouvoir d'achat. En un mot, l'impôt et les augmentations d'impôts, que ce soit les catégories les plus élevées ou pas, n'est pas, à mon sens, la meilleure façon de prendre le débat. Laissons juste les contributions des Français être analysées, voir ce qu'il en sort, pour ensuite sortir de cette crise. Mais je le redis avec force, vous êtes un média, écoutez, je suis très inquiète de ce qui se passe. Je pense que les mesures du Premier ministre hier sont à la hauteur de l'enjeu, mais je pense qu'il faut tous qu'on se réveille, et nous aussi, les élus, il faut qu'on arrête de légitimer les gens qui incitent à la haine. Un grand merci, Olivier Grégoire, d'avoir répondu à nos questions ce matin. La météo, tout de suite, et puis un nouveau JT sur France Info.